Bonjour ou bonsoir à vous, frères et sœurs en éternité. Selon là où vous vous trouvez en ce moment sur les 5 continents du globe terrestre, j'espère que vous vous portez à merveille. Nous vous recommandons à l'amour de l'absolu, l'ultime présence que nous sommes avant la création, à la bienveillance du Père Mère Créateur, le logos galactique comme solaire, comme des veilleurs silencieux, et de notre Mère Terre qui pourvoit à nos besoins au jour le jour. Nous sommes devant vous une fois encore en tant que canal de la vérité pour vous présenter la 22e édition de votre émission Enfin Réveillez-vous. Le thème que nous vous offrons en cette occasion est titré « Le temps de la fin de l'oubli est arrivé ». Rappelez-vous ce que vous êtes. Chers frères et sœurs en éternité, nous sommes des entités éternelles. Nous sommes l'absolu. Nous étions donc avant la création, avant de décider volontairement de faire partie de la création et d'intégrer la conscience. Nous sommes donc tous des frères et sœurs issus de l'absolu. Et chacun de nous a déjà parcouru toutes les dimensions. Nous sommes venus d'autres planètes ou d'autres étoiles. Nous sommes issus de cette galaxie, voire d'autres galaxies. Mais peu importe d'où nous sommes venus avant de nous incarner sur la terre, nous sommes des frères et sœurs en éternité. Il faut souligner qu'à l'installation des extraterrestres Anunnaki sur la terre, il y a 320 000 ans, la planète Terre, qui est le noyau de notre galaxie, là où la vie a vu le jour et qui a abrité beaucoup d'autres peuples, est tombée sous l'influence des forces électromagnétiques du rabaissement vibratoire qui ont permis l'enfermement de la Terre. C'est donc par rapport à cet enfermement que furent créés des bébés d'éprouvettes que sont la génération adamique qui a ouvert le bal aux Caïens, les Homo sapiens sans esprit, qui sont la majorité sur la terre et occupant des postes clés de la société. Frères et sœurs en éternité, si nous avons décidé de nous incarner sur la terre dans une dimension de 3e dimension falsifiée, c'est un acte de courage. Nous sommes les plus appréciés de tous, car très peu ont accepté jouer ce rôle dans le film de la création, ce théâtre donc de la terre. Venant dans cette basse et lourde dimension, la première chose que nous avons connue, c'est que nous avons bu le breuvage de l'oubli. Nous avons oublié ce que nous sommes avant la création. Et mélangé aux Caïens, créés par les archontes ou Anunnaki, nous sommes devenus comme eux. D'où l'expression Caïn a tué Abel que nous lisons dans la Bible falsifiée. Disons que nous sommes sur la terre et nous avons déjà abrité un nombre incalculable de corps physiques à travers le phénomène que l'on appelle la mort, qui n'est qu'une illusion. Cela dit, depuis que chacun de nous a quitté une étoile pour s'incarner sur la terre, nous avons forgé une histoire qui n'a aujourd'hui aucune importance.
car nous ne sommes pas notre histoire qui n'est qu'une illusion. Depuis que nous sommes incarnés sur la terre, nous sommes donc passés par le théâtre de la mort. Nous avons changé plusieurs vêtements corporels, notre corps physique, pour jouer tel ou tel rôle sur l'écran du monde. Mais tout cela n'a aucune importance, car nous demeurons la même entité divine incarnée sur la terre. En un mot, nous ne sommes jamais morts et nous ne sommes jamais nés. L'heure est donc venue, frères et sœurs stellaires, d'aller à la rencontre de votre réalité. Ce que vous avez toujours été au-delà de votre corps actuel, qui n'est juste qu'un véhicule grâce auquel nous interagissons dans le monde physique. Vous devez donc savoir que nous sommes parvenus au stade du changement du paradigme. Et cela nous force à comprendre que nous ne pouvons plus voir les choses telles que nous les envisageons auparavant. Nous devons donc nous laisser dorénavant aux effets de la lumière authentique sur chacun de nous, car c'est elle qui a le pouvoir de nous transformer, de nous transmuter et de nous libérer de tout le mensonge auquel nous avons cru jusque-là, dans tous les domaines de la société terrestre. Ce basculement, qui est l'œuvre de l'Esprit éternel, s'opère dans notre corps, notre âme et notre esprit. Cela dit, l'heure de la libération, de l'enfermement de la terre depuis 320 000 ans, touche donc à sa fin. Et l'intelligence de la lumière, de connivence avec la lumière authentique, les énergies cristallines, les particules adamantines et toutes les forces divines agissent concomitamment désormais pour nous libérer des bribes de l'enfermement. Et beaucoup de nos frères et sœurs non incarnés sont également proches de nous, dans notre atmosphère, au-dessus des nuages, dans des vaisseaux interplanétaires, et nous aident comme ils peuvent, afin que nous réalisions ce que nous sommes avant la création, notre essence donc. L'heure est venue, et vous ne pouvez plus trouver aucune solution à l'extérieur de vous, car que pouvez-vous encore espérer de ce monde de plus en plus chaotique? Rien. Avec tous les travestissements sociétaux où des hommes agirent pire que les animaux. Frères et sœurs de la terre, ayez désormais toujours vos regards à l'intérieur de vous pour vous remémorer le souvenir de ce que vous êtes au-delà de la création, au-delà de la forme et au-delà de la conscience. Trouvez-vous de temps en temps des moments favorables pour oublier tout le chaos à l'extérieur et aller à l'intérieur de votre cœur spirituel, au niveau de votre poitrine, pour être en contact avec votre réalité, le réel que nous sommes. C'est le moment de vous préparer à l'avènement collectif dont tous les prophètes ont parlé et qui va mettre un terme à notre humanité, à notre monde et à toute la création. Soyez dans le silence au contact du grand silence à tout moment. C'est le seul moyen que nous avons de nous connecter au réel que nous sommes avant la création. Comme cela est si bien dit dans Jean 10, verset 7, je cite, « Mais elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Vous ne pouvez donc pas suivre indéfiniment un étranger. Et l'étranger, c'est qui? C'est la religion à travers laquelle on vous ment au jour le jour. Quittez alors cet espace de faux dieux et rentrez à l'intérieur de vous-même, comme l'enfant prodigue de Luc 15, verset 17a, je cite, étant entré en lui-même, il se dit, et vous verrez que le souvenir de ce que vous êtes vous parviendra indubitablement. L'heure de retour à la maison s'approche
Et le chemin se trouve dans le cœur de votre cœur spirituel. Vous n'avez donc pas un effort à fournir que de vous laisser à la lumière authentique qui agit déjà en vous et indépendamment de vous pour vous rendre apte au grand événement du retour de la vérité qui se faufile à l'horizon pour rétablir toutes choses et assurer notre retour dans l'absolu que nous sommes au-delà de la création. Frères et sœurs en éternité, comme l'a su très bien dit Orionis dans une de ses canonisations, je cite, dit autrement, laissez être ce que vous êtes, sans effort, sans question. Ainsi, à chaque minute, à chaque jour, l'évidence de votre éternité remplacera toutes les évidences fausses de votre personne. Finissons, frères et sœurs en éternité, la 22e édition de votre émission Enfin réveillez-vous par une citation du docteur et professeur d'origine états-unienne Rachel Naomi Remen. Je cite, « La guérison ne consiste pas forcément à aller mieux, mais à abandonner tout ce qui n'est pas vous, toutes les attentes, toutes les croyances, et à devenir qui vous êtes. » Nous vous remercions, frères et sœurs en éternité, de nous avoir suivis avec attentivité. Soyez fortifiés. Nous nous reverrons incessamment pour la 23e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. À bientôt et merci beaucoup.